troisième semaine des exercices. Cette troisième semaine est vraiment pour Saint Ignace une semaine clé, une semaine dans laquelle nous sommes au plus proche du Seigneur. Le Seigneur, nous allons l'entendre ces jours-ci, le Seigneur souhaite d'un grand désir manger cette Pâque avec nous. Et bien voilà, nous y sommes. Et l'invitation que nous vous faisons aujourd'hui, c'est de vivre ce moment de la scène. Alors, de quelle manière? Eh bien, ça va être assez classique, maintenant vous savez comment faire, avec quelques nuances. La première, ça va être dans la mise en présence. Nous savons que nous sommes faits pour louer, servir et révérer le Seigneur. Et bien que cette mise en présence soit vraiment axée là-dessus, et avec aussi cette demande intérieure d'être touché par la lumière du Seigneur au plus profond de nous-mêmes. La deuxième étape, qui va être celle de la méditation de la scène, en y impliquant nos sens extérieurs comme nos sens aussi plus spirituels, et enfin de nous impliquer nous-mêmes dans la scène. Enfin, le troisième point, c'est Saint Ignace lui-même qui nous donne quelques précisions. Le premier point, ça va être que Jésus mange l'agneau pascal avec ses disciples, avec tous les disciples, dont Judas qui va le trahir. Je vous dis en vérité que l'un de vous doit me trahir. Le deuxième point de méditation, c'est celui du lavement des pieds. Jésus va laver les pieds de chaque disciple dont à nouveau Judas. Et on connaît aussi cette réaction de Pierre qui est quelqu'un d'entier, quelqu'un de vraiment tranché et qui va s'impliquer, qui va voir toute la majesté de Jésus et lui, toute sa bassesse. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas consentir à ce lavement des pieds. Seigneur, vous me lavez les pieds. Il ignorait que le Sauveur lui donnait en cela un exemple d'humilité. C'est pourquoi Jésus leur dit « Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez aux autres ce que je vous ai fait à vous-même. » Et enfin, le troisième point de méditation, c'est l'institution de l'Eucharistie comme étant la plus grande marque d'amour qu'a pu nous faire Jésus et que nous continuons aujourd'hui à perpétrer, dont nous faisons chaque dimanche, chaque jour, la mémoire. Et enfin, après avoir entendu ce « prenez et mangez », la scène étant terminée, Judas sort et il va vendre Jésus-Christ, notre Sauveur. Après être bien rentré dans cette méditation, eh bien, c'est le moment du colloque. Donc c'est le moment du cœur à cœur avec Jésus. Eh bien, c'est le jour pour demander à Saint Jean, le disciple bien-aimé, comment lui-même a fait. Comment est-ce qu'il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus pour être dans ce cœur à cœur avec Jésus. Et enfin, eh bien, pour terminer cette méditation, nous pouvons prendre les notes dans notre carnet de tout ce que le Seigneur nous a fait vivre pendant ce moment-là, ce qu'il y a eu de rationnel, ce qu'il y a eu de plus affectif, voilà, ce qu'on veut retenir et toutes les émotions intérieures que nous avons reçues. Bonne méditation à tous.